Hello tout le monde, aujourd'hui c'est Anaïs, je vous retrouve avec une vidéo haul qui va être peut-être assez importante parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. C'est un haul de rentrée, il y a des choses que je vais acheter encore après parce que je les ai pas trouvées, etc. Du coup ça me fera l'occasion de vous filmer un autre haul puisque j'adore ça et que vous adorez ça apparemment. C'est pas très intéressant mais j'aime bien vous montrer mes petites trouvailles pour certaines acquisitions et ça me permet de vous parler de produits que j'ai achetés récemment et si je les ai testés, je vous en parle quand même un peu. Bref, voilà le système du haul quoi. Il y a un peu tout partout autour de moi, du coup on va prendre ce qui me vient. Premièrement, la Dream Pure Bébé de chez Maybelline. C'est la 8 en 1, peut-être que vous la connaissez. J'ai pris la teinte claire. Je vous ai fait une première impression dessus, finalement je pense pas la poster, simplement parce que j'ai vu qu'il y en avait pas mal sur YouTube. Il me semble qu'elle est à 9,90 €, un truc comme ça. Et elle se présente comme ceci, j'ai la peau qui est grasse, enfin mixte. Du coup c'est vrai que c'est assez adapté à ma peau. Anti-imperfection, effet bonne mine instantané, peau plus nette jour après jour. Et je sais pas si c'est ce produit là ou un autre produit que je vous présenterai après. Qui fait que ma peau est un petit peu plus jolie qu'avant, mais c'est vrai que j'ai moins d'imperfections sur toute cette partie là. Sur le site de ASOS j'ai pris un jogging orange qui est slim également, sauf que bon, il est orange pétant et que au bout d'un moment ça me gave, donc j'avais envie d'en avoir un nouveau et j'ai pris celui-ci donc de chez ASOS. J'ai pris dans la gamme ASOS petite que je suis petite. Enfin il y avait dans la gamme normale et dans la gamme grande. Mais je me suis dit Anaïs va tester la gamme petite hein. Allez. J'ai comparé avec un autre jean qui était slim également. Et en fait je me suis pas rendu compte que j'aurais dû prendre la taille au-dessus pour que ça soit pas trop slim. Parce que du coup ça me moule un petit peu au niveau des cuisses. C'est pas très élégant. Mais soit je vais essayer de perdre un peu de poids, soit j'espère qu'il va s'agrandir. En tout cas il s'est un peu agrandi depuis que je l'ai, donc plutôt pas mal. Au niveau de là c'est resserré, donc vous avez des élastiques et il arrive au niveau du nombril à peu près. Moi j'aime bien parce que au moins quand vous faites du sport on voit pas tout votre ventre quoi. Et c'est resserré au niveau des pieds et il m'a coûté 22 € il me semble. 22 € et quelques. J'ai plein de livres sur première et terminale S avec des fichebacks et tout. En gros, la fille d'une collègue à ma mère a fait une première S il y a quelques années et elle avait plein de livres chez elle et en gros sa mère a voulu s'en débarrasser. Du coup elle me les a donnés et moi ça m'intéresse beaucoup parce que même si je fais pas première S ça peut toujours servir. Donc là vous avez un livre sur tout sur la première S. Je sais que sur la première STL il n'y a pas ce genre de livre, du coup je pense que ça va m'aider. Les deux qui vont plus m'aider je pense c'est ceci pour cette année, le fiche-bac français et plan bac première S en maths. Donc c'est à peu près tout le programme de maths et sachant que j'ai à peu près le même programme de maths que les S. Voilà, et sinon après vous avez des anabac, des fiches-bac, SVT, maths, physique, etc. Et je suis assez contente parce que je voulais m'en acheter, j'avais fait une wishlist sur Amazon sur ce genre de bouquin. Et du coup ça m'évitera d'en acheter quelques-uns quoi. Et en gros je crois que ça coûte un peu moins de 10 € pour des fiches-bac comme ça, entre 6 et 10 € à peu près. En parlant d'Amazon, j'ai donc un Wiko Think 5 et c'est assez compliqué de trouver des coques, surtout que mon écran est totalement pété. Du coup j'ai investi dans une coque étui comme ça, elle s'ouvre comme ça, derrière c'est comme ça et hop, vous pouvez le positionner comme ça. Enfin, elle est super, elle a coûté 9,99 €. Toujours sur Amazon, j'ai pris des films plastiques comme ceci, donc c'est marqué film de protection écran de 3 mm, donc c'est plus épais que des films comme ça. Surface cristalline à revêtement dur, anti-salissante et ça m'a coûté en tout 4,95 €. Donc voilà, je l'ai pas encore utilisé puisque j'attendais de changer ma vitre, mais je vois que ça se retarde de jour en jour, du coup je pense en mettre au moins un. Pour mon anniversaire, mon frère et ma belle-sœur m'ont offert une mini jupe de chez Pepe Jean en jean. Elle se présente comme ceci, certes elle paraît toute petite, yes elle est mini, faut pas la mettre taille haute quoi, mais je vous jure que elle arrive sur la cuisse en fait, elle arrive pas trop court non plus, elle arrive
à peu près 20 cm au-dessus du genou, genre ici. Je sais même pas si on voit. Après c'est vrai que pour sortir je la mets pas. Je suis un peu deg parce que je l'ai reçue genre après mes vacances, alors que pendant les vacances j'aurais pu la mettre genre pour aller à la plage et tout. Mais bon, c'est pas grave et voilà, je suis assez contente quand même. Je sais pas si ça vous arrive, mais souvent il y a genre des collègues à ma mère ou nos voisins et tout qui nous filent des sacs remplis de fringues où ils nous disent vas-y choisis un truc, enfin choisis ce qui te plaît et tout. Et en gros dans un sac à ma voisine, j'ai pris ce blazer noir, un blazer de chez Zara basique, il est en taille M pardon, et il est tout noir, basique. Hein. Concrètement je n'avais aucun blazer et je trouve ça assez indispensable pour faire un oral, pour aller travailler etc. Bon, je suis pas encore dans le monde du travail mais rien que pour passer un oral cette année je pense que ça va être assez intéressant de porter un blazer, au moins ça fait beaucoup plus soigné etc. directement. Et j'en avais pas, du coup j'étais assez contente de pouvoir en prendre un. Chez H&M j'ai pris un t-shirt tout blanc. Je l'avais déjà acheté en taille S et celui-ci je l'ai pris en taille M. Donc c'est exactement la même coupe que celui-ci. J'ai pris ce t-shirt blanc principalement pour faire du sport avec mon jogging là. Mais je m'en sers également pour tout. Parce que tout simplement j'ai pas encore commencé le sport. Et il m'a coûté 4,95€. Toujours chez H&M, j'ai pris un recourbe-cils rose. Celui-ci m'a coûté 3,99€, vous avez une petite recharge avec. Et que vous dire? Ah oui, j'en ai acheté un puisque, vous le savez peut-être, j'ai un problème à mes yeux. Du coup je peux très rarement me mettre du mascara ou que du spécial. Et je vous en parlerai après. Et du coup j'avais acheté ça parce que je n'avais pas de mascara et que je voulais quand même avoir des cils un peu en place. Et il recourbe beaucoup moins bien que celui de chez ELF. Sauf que celui de chez ELF il s'est cassé, j'en étais en train de me les recourber comme ça. Et en gros le ressort s'est pété quand j'étais genre comme ça. Du coup j'étais là, oh mon dieu. Je crois que j'allais tout perdre, tous mes cils et tout. Mais non, ça allait, du coup je l'ai jeté et j'ai dû en racheter un. En parlant de mascara, j'ai acheté le Avène. C'est le mascara haute tolérance noir dans la gamme couvrance. Peau et yeux sensibles. Donc intensifie, sépare et recourbe. Il se présente comme ça, donc c'est un packaging qui est super simple. C'est pas trop élégant et tout, mais bon c'est Avène quoi, ça vaut. On voit que c'est de la pharmacie et tout. Il a coûté 16,90€. Je veux dire le Make Up Forever Smoky Lash qui coûte 20€ quoi. C'est un mascara qui est génial. Au niveau de la brosse, je m'attendais pas à un truc de fou. C'est en picot, j'aime pas du tout les picots et pourtant ça me fait pas mal. Elle se présente comme ça, elle est recourbée. Elle est vraiment super. J'avais entendu pas mal d'avis positifs sur ce mascara, c'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Parce que je crois qu'il y en existait un chez La Roche-Posay. Et vu que j'ai les yeux très sensibles, genre facilement j'ai des inflammations. Et en gros j'ai très mal aux yeux le lendemain et ça m'handicape carrément. Du coup avec ce mascara c'est assez impressionnant parce que je le mets et le lendemain, enfin déjà il se démaquille très bien. Et il tient toute la journée. Il recourbe très bien les cils, il donne pas trop de volume. Il recourbe très bien les cils, il les allonge, il met quoi? Il les sépare, oui. Enfin, il met tout ce qu'il promet en fait et c'est ça qui est bien. Chez Carrefour, j'ai acheté le savon de Marseille puisque j'en avais entendu beaucoup de bien. C'est peut-être un de ces produits-là également qui m'a fait que ma peau est beaucoup mieux, comme je vous l'ai dit au niveau du front ici. Et voilà, il m'a coûté entre 2 et 3€. C'est un savon de Marseille, le vrai. Chez Ikea, j'ai pris donc cette plante. Je trouve que ça donnait de la couleur dans ma chambre et c'est le cas. Et elle m'a coûté 4,99€ chez Ikea. Et j'ai également pris un cache-pot qui est un cache-pot en aluminium que je trouve assez sympa. Au départ je me suis dit oh non ça fait pas joli. Et mon parrain il a insisté et finalement je trouve que l'assemblage, surtout dans ma chambre avec tout ce qui est un peu blanc, mais ça donne bien. Et j'ai une petite paille colorée de chez Maison du Monde que j'avais dans le swap. Et voilà, ça donne assez bien et c'est sur ma commode. D'ailleurs ma commode vient de chez Ikea, je l'ai également achetée. Elle a coûté 59€. C'est la toute blanche, elle a 3 tiroirs qui sont assez énormes. Je vous ferai sûrement un robe tour. Et ce pot donc m'a coûté entre 1 et 2€, je sais plus exactement. Toujours chez Ikea, j'avais également acheté un plateau, génial, un plateau à déjeuner qui est simple, en bois, également tout blanc ici et il m'a coûté 7,99€.
et j'avais absolument besoin d'un plateau, donc ça m'arrangeait d'en avoir trouvé un. J'ai acheté un agenda, premièrement, donc c'est le 2014-2015, vous voyez. J'en voulais un avec une couverture noire comme ça. Je l'ai trouvé. J'en voulais un qui soit pas trop grand parce que j'avais l'original de l'étudiant l'année dernière. Il est un petit peu plus gros celui-là et il est plus lourd celui-là, donc celui-là il est vraiment plus léger et je le trouve pas mal. Je l'ai pas customisé, j'ai juste mis quelques photos genre à certains endroits, etc. Voilà. En plus je voulais des pages qui soient assez épurées. Et c'est le cas. J'en avais vraiment marre de cet agenda avec les pages qui étaient toutes colorées. Alors ça m'a fait plaisir de pouvoir changer. J'ai pris celui-ci, je sais pas du tout le prix par contre. Et pour le prix des fournitures, comme je vous l'ai dit, ça va être entre 2 et 3 euros. Et je sais pas trop le prix non plus, quelques articles mais pas tous. Une mini pochette qui était à 1,10€ ou 1,20€, je sais plus. De chez Elba, donc je l'ai pris en bleu parce que je la trouve bien. J'ai vu la vidéo de Léa et j'ai trouvé ça assez sympa et assez technique puisque vous pouvez ranger vos affaires importantes. Moi j'y range mes horaires de bus, mes choses comme ça. Pas pour mon sac de cours mais pour mon sac de ville. C'est une pochette transparente de chez Elba. Elle a coûté 2,30€ mais j'en voulais absolument une transparente. J'ai fait un peu mon stock de pochettes, donc le premier j'ai déjà utilisé. Donc c'est les A4 chemises à rabat de chez Carrefour. Le prix j'en sais absolument rien mais ça doit pas être une blinde. Là, enfin j'ai différentes couleurs mais en fait j'ai un code couleur par matière, ce qui me paraît logique. Et en gros, bah, du coup, je prends toujours les mêmes. J'ai également pris des fiches Bristol, donc c'est les Exaconta. Je voulais les 148 par 210 mm, puisque c'est ce que j'avais avant. Donc j'en ai encore, mais du coup, j'ai pris celle-ci parce que les trous sont au même endroit. Et j'en ai pris également des colorés. En fait, je vous montre des affaires, mais la plupart du temps, bah, soit j'ai pris des pochettes parce que mes professeurs ne voulaient rien en particulier, soit j'ai pris des affaires que j'avais déjà chez moi. C'est vrai que c'est assez indispensable pour moi, donc c'est pour ça que je les ai prises. Un classeur de chez Carrefour. En gros, mon professeur principal, qui est mon professeur d'AMI et de SPCL, veut absolument qu'on ait un classeur avec 2 anneaux. Voilà, 2 anneaux. Et qui soit rigide, mais qui soit pas trop gros. Du coup, j'ai choisi ça. Je sais que ceux que j'ai chez moi sont beaucoup plus gros, j'aurais su comme ça. Et j'espère que celui-ci va lui convenir. Parce qu'il est déjà pas mal énorme. Et j'espère qu'il va rentrer dans mon sac. Et il est tout blanc parce que il y en avait un rose mais j'étais trop petite pour l'atteindre. Du coup voilà, c'est un truc comme ça à 2 anneaux. Et du coup j'ai pris une perforatrice avec puisque j'avais besoin d'une perforatrice. Elle se présente comme ceci, elle m'a coûté 2,90€. Un protège-cahier 24-32 violet. Il me semble que c'était à 1,60€. J'ai pris des feutres, c'est les Bic Special Kids et c'était 2,25€ pour les 24. Je pense que vous savez à quoi ça ressemble, c'est soit avec les bulles comme ça. Voilà, c'est des feutres de chez Bic et au moins il y a plein de couleurs. Et j'ai pris ça pas parce que je veux des feutres pour l'art plastique ou quoi, c'est tout simplement parce que je fais le Waxy Journal et que mes feutres étaient totalement usés. Feutres de chez Papermate, puisque j'en avais entendu parler sur une chaîne de YouTube et je me suis dit mais c'est pas bête. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une amie à moi qui a ça dans sa trousse, je suis là « Oh, tu peux me le prêter ?» et tout. Et finalement j'en ai pris, donc il y en avait 4. Il y en avait 2 noirs, un bleu et un rouge, mais ils sont dans ma trousse. Je crois qu'ils étaient à 3€ et quelques et c'est une réduction. J'ai pris ceci aujourd'hui, donc un turquoise parce que j'aime beaucoup écrire avec du turquoise pour certains titres et ça m'énervait en fait, je me rendais compte que j'en avais pas et ça m'énervait psychologiquement. Et j'en avais également pris en vert, je me suis dit que ça pouvait s'assembler avec du bleu, du turquoise, du noir, etc. Peut-être pas avec le rouge, mais j'aime bien quand mes couleurs s'assemblent même dans mes cours. J'ai également pris des gommes qui sont des Carrefour Kids avec des petits dessins de monsieur dessus. Et il me semble qu'elles étaient à 90 centimes ou 60 centimes, je sais plus trop. Donc j'avais besoin d'une mini règle parce que la mienne, en fait on voit plus trop les ça là. Du coup j'en avais besoin d'une et j'avais pas besoin de compas mais il y avait que ça, du coup j'ai pris ça. C'était à 2€ et quelques, donc entre 2 et 3€ quoi. Des stylos Bic original parce que c'est les stylos que je préfère pour écrire. J'ai racheté un 4 couleurs, des Blanco de chez Carrefour,
qui coûte je crois moins d'1 €. Un cahier 96 pages, petits carreaux parce que je deviens folle avec les petits carreaux pour les cahiers d'exercices au maths parce que je trouve ça assez intéressant pour dessiner des fonctions, etc. C'est beaucoup plus pratique de dessiner avec des petits carreaux et j'ai pris pas mal l'habitude l'année dernière et donc du coup j'ai pris un protège cahier vert et je l'ai pris en 21,29,7 parce que je ne voulais pas un grand cahier. Des blocs notes Rhodia, 2 blocs plus un gratuit, ils étaient à 5,90 il me semble. C'est ceux avec les grands carreaux, feuilles détachables et tout et je les aime beaucoup parce que j'aime beaucoup l'écriture que ça a dessus. Par contre le seul problème c'est que en fait quand vous écrivez là, faut juste genre détacher la feuille avant d'écrire derrière. Donc bon, ça m'énerve un peu. J'ai terminé ce haul qui est interminable. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je fais gros bisous. Et à la prochaine, bye!